Alors que le Conseil constitutionnel démarre ce jour les audiences relatives au contentieux préélectoral, en marge de cet événement, il y a plusieurs jours, le Manidem ayant investi le professeur Maurice Kamto multiplie des sorties visant non seulement à mobiliser les participants du candidat devant le Conseil constitutionnel, tout en entreprenant une communication offensive construite sur le slogan « No make erreur ». Une attitude qui a fait réagir le préfet du Foundi qui appelle au calme et à ce que les populations vaquent à leurs occupations. Yaoundé depuis hier respire les gendarmes, comme l'indiquent nos confrères du journal Le Jour. Alors on s'interroge aujourd'hui. Appel à la mobilisation devant le Conseil constitutionnel, communication offensive du Manidem. S'agit-il d'une tentative de pression sur l'institution? Quelle lecture faites-vous de la posture adoptée par le parti en question? Voilà. Est-ce que le Manidem veut faire pression sur le Conseil constitutionnel? Comment vous comprenez cela, hein? Entre Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, qui aura gain de cause? On en discute aujourd'hui au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Il faut rappeler que ce week-end, une dizaine de partis politiques se sont réunis du côté de Fumban. Et il y a une déclaration qui a été faite et c'était sous la houlette du maire, l'honorable Toumano Damjoya. Et la déclaration est assez claire. La recherche d'un candidat consensuel. C'était la déclaration de Fumban du 2 août 2025. Ils sont en quête d'un candidat consensuel pour justement rompre avec ce système. Donc ça, c'est ce qui reste en vue. Et pour vous, aujourd'hui, en deuxième partie, présidentielle 2025, vers une candidature consensuelle de l'opposition, croyez-vous réellement qu'il y aura une candidature consensuelle entre ces candidats-là? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une candidature consensuelle? Et pourquoi, comment jugez-vous de l'absence de certains leaders politiques comme Maurice Kamto, qui jusqu'à présent n'a pas rallié l'honorable Joshua Oshi et l'honorable Cabral Libi? On veut avoir votre avis sur cette question-là au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. On démarre avec les hostilités. Laissons parler les gens, libérons la parole. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tadé. Oui, bonjour, docteur Fouchivé. Oui, cher ami. Bon début de week-end. Ouais, bon début de semaine. Bon début de semaine, je veux dire. Oui, oui. Je Bon. suis encore branché vendredi. Ok, on est déjà lundi et c'est un jour assez particulier pour le Cameroun puisqu'il y a le recours, il y a ce recours de contentieux qui démarre aujourd'hui. Les audiences démarrent aujourd'hui dès 10 heures du côté de Yaoundé. Quelle est la lecture que vous faites de l'action posée par le Manidem, cette communication extrêmement offensive? Est-ce qu'on veut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel? Je dirais que c'est un mauvais choix. Si vous ne pouvez pas en même temps demander de lire le droit et de faire la pression pour qu'on lise le droit. Enfin, c'est une contradiction. Je vous ai dit l'autre jour que le Cameroun est en train de descendre d'une autre planète. Donc, vous voulez qu'on lise le droit. Vous faites... il y a ceux qui disent no canton, no election. Tout ça. Non, je crois qu'il faut... lorsque vous adhérez à une institution, vous demandez l'avis d'une institution, attendez le résultat de l'institution. À Elek-Ami, avec deux possibilités. Soit le dossier était accepté, soit le dossier était rejeté. C'est ce qui s'est passé. Au niveau du Conseil constitutionnel,
c'est que on ne vous rétablit pas, il n'y a que deux possibilités. Et donc, si on a fait recours, il faut être en mesure de dire c'est du 50-50. Et laisser maintenant le droit se faire pour qu'on passe de 50 à 51 pour pouvoir dire on a gagné. Les pressions extérieures viennent faire quoi? Allah. Donc, et je crois que aujourd'hui, c'est un grand jour comme vous avez dit, mais laissons le droit aujourd'hui, redonnons-nous aujourd'hui cette force de la démocratie que nous nous sommes donnés, afin de dire nous acceptons le verdict. Chaque verdict est motivé. S'il y a un rejet, le Conseil constitutionnel va motiver son rejet. Et n'oubliez pas que de toutes les sciences, le droit est une science qui a ce qu'on appelle plusieurs ramifications. Oui, allô? Allô, on a voilà. Oui. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut donc se méfier. Laissons donc le Conseil constitutionnel et ensuite lisons, n'est-ce pas, les motivations d'acceptation ou de rejet du Conseil constitutionnel. À ce jour où je vous parle, oui, il y a encore des Camerounais qui sont en train de douter des motivations de l'ECAM. Or, nous sommes déjà au Conseil constitutionnel. Je vous donne un exemple. De tout ce que nous avons depuis pratiquement 2 semaines, tous les Camerounais, certains Camerounais, je dis certains Camerounais qui sont plutôt de l'opposition, disent que le NDPC avait double investiture. Alors qu'elle est quand même motivée. Elle est quand même dit, voici ce qui s'est passé. Mais les autres disent non, ce n'est pas ça. Donc, ils refusent la motivation de l'ECAM pour se donner leur motivation, et c'est ça qui crée le choc. Et plusieurs de ce genre de Dieu ou de gens ne peuvent plus accepter le verdict. Docteur, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment, qui sont dans ce bord-là, qui estiment que le Conseil constitutionnel n'est pas si indépendant que cela, et que naturellement cette pression sur le plan de la communication vise à mettre les membres du Conseil constitutionnel dans une posture où ils doivent automatiquement dire le droit? Mais vous n'y allez pas. Mais vous n'y allez pas. Si déjà vous avez fait recours et que vous vous dites, c'est ce que je vous ai dit d'entendre, vous ne pouvez pas faire le recours et vous dites que le Conseil constitutionnel ne peut pas vous lire le droit. Vous y allez donc pourquoi? Vous y allez pourquoi? Si vous avez déposé votre dossier, acceptez au moins que cette institution peut lire le droit et peut lire le droit en votre faveur. Et il n'y a que les deux possibilités. C'est que le dossier est accepté ou le dossier est refusé. La troisième possibilité, c'est quoi? Et puis je vais sortir par là pour vous poser une question. C'est les autres partis politiques qui ont l'étude de doubles investitures. Pourquoi vous n'en parlez pas? L'UPC n'est pas un parti au Cameroun. L'univers, le MPCN n'est pas un parti au Cameroun. Pourquoi on en parle? Oui, justement, je vais répondre. Pourquoi on en parle? On en parle par exemple parce que il y a eu cette sortie du préfet du Fundi. Par un communiqué où il annonçait qu'il y a de nombreux tracts qui étaient en circulation parlant d'une mobilisation du côté du Conseil constitutionnel. Et au-delà de cela, depuis hier, on voit de façon claire que la ville de Yaoundé est militarisée avec des gendarmes dans les carrefours. Et vous convenez avec moi que ces gendarmes-là ne sont pas là parce que c'est pour les cas de l'UPC ou du MP. Mais parce qu'un parti fait le boucan. Le Manidem fait dans le boucan. Pourquoi les UPCistes ne disent jusqu'à 3 candidats? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne bavardent pas? Non, ne faisons pas comme si les autres partis n'existent pas. Les autres partis existent. Et il n'y a pas de bruit à ce niveau. Mais docteur, quand on a l'un des acteurs majeurs de l'opposition et qui a été deuxième à l'élection présidentielle, c'est normal qu'on s'y intéresse. Mais on s'y intéresse
est-ce que c'est l'élection de 2018? Mais un candidat qui n'est même pas retenu au niveau de l'ECA, qui sont au même niveau, UPC, le MPCN, le Manidem ont le même problème. Oui, bien sûr. Donc chacun doit motiver maintenant son dossier. Pourquoi un seul dossier fait en sorte que les gens se mettent à menacer le gouvernement de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Donc ça veut dire que moi, là où je suis là, je n'ai pas de capacité de diriger ce pays. Il y a une seule personne qui peut diriger le Cameroun. Mais arrêtons de faire du fantasme. La politique, ce n'est pas ce n'est pas, je vous ai déjà dit, ce n'est pas la tontine. Là où celui qui a son argent vient tontiner. C'est pas ça la politique. Ok, merci. Respectons quand même l'État. Merci, docteur Fauchivé. Merci pour votre participation. Merci d'être passé. On peut se retrouver en seconde partie. Voilà, 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. C'est ça le sujet à l'ordre du jour. On revient justement de cette communication extrêmement offensive du Manidem. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de pression sur l'institution qu'est le Conseil constitutionnel? Parce qu'il faut rappeler que les audiences relatives au recours s'ouvrent aujourd'hui. Ce sera à 10 h du côté du Conseil constitutionnel. On se pose donc des questions. Est-ce que là, le Manidem est dans une situation où elle décide de faire tentative? Et comment vous jugez cette situation? Quelle est la lecture que vous faites de la posture adoptée par le parti en question? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment je vous appelle? JP depuis le marché Congo. JP depuis le marché Congo. Oui. Ok, JP. Le Manidem qui non seulement a appelé à la mobilisation devant le Conseil constitutionnel et le Manidem qui dit aussi non mais qu'erreur. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Alors, je pense que tous les dossiers se trouvent au Conseil constitutionnel actuellement. Tout le monde doit attendre des décisions du Conseil constitutionnel pour dire que ce soit pour n'importe quel parti. Il n'y a pas de parti suprême. Donc, le Conseil constitutionnel commence son travail aujourd'hui. Et on doit attendre. Mais quand on a un candidat qui jouit d'une certaine popularité, est-ce qu'à ce moment-là, ça peut expliquer l'attitude de certains? Le Conseil constitutionnel ne tient pas compte de la popularité. Non, je ne parle pas du Conseil constitutionnel, je parle de l'attitude de certains. Je parle de l'attitude de ses partisans. Ceux qui font la pression dans les réseaux sociaux, qui savent que force restera à la loi. Le Cameroun est un État, c'est très fort. Il n'y a pas de pression contre un gouvernement. Il n'y en a pas. Donc ceux qui font la pression dans les réseaux sociaux, là, qui savent qu'ils vont remporter la force. Mais heureusement que ceux qui font la pression, ça ne reste que dans les réseaux sociaux. Parce qu'après, dès que tout cela va finir, vous ne verrez plus personne ouvrir la bouche. Vous comprenez? C'est dans les réseaux sociaux que les gens font toutes ces pressions. Et quand ils font la pression, ils restent chez eux. Hein. Ils essaient de même passer à partir chez eux, ils font tout ça. Donc je crois que la force restera à la loi et le Conseil constitutionnel va faire son travail et rien que son travail. Et ils vont lire le droit et rien que le droit. Et tout le monde doit supporter. Ok. Vous m'avez suivi? Oui, on vous a suivi. Merci. Merci pour votre participation. On prend l'auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment je vous appelle? Je suis monsieur Denis, j'appelle de Dorbassi. Béni? Thierry? De Dorbassi. Oui, Dorbassi. Ok. Votre avis sur la question? Excusez-moi, je voulais juste faire une remarque. Oui. Vous accordez trop du temps à un auditeur tous les jours, et vous pensez les autres de laisser. Surtout quand vous l'appelez docteur, vous pensez que nous aussi nous sommes quoi? Parce qu'il est docteur en quoi? Vous savez ce que nous sommes aussi. Excusez-moi le mot de docteur là. Vous-même, il vous a dit qu'il est docteur de quoi? Ce monsieur du RDP là qui se présente les jours comme docteur. Il vous a dit qu'il est docteur de quoi? Expliquez-nous parce que nous sommes aussi les docteurs. Demandez-nous ce que nous sommes. Il est âgé. Il est docteur de quoi? Bonjour.
Ok, merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour. Ngolo, comment tu vas? Oui, Ngolo, bonjour, ça va? Ouais. Tu nous appelles d'où, Ngolo? Village. Village. Ok, Ngolo. Parle-nous. Ouais. Femme est enceinte, elle va accoucher. Tu dis? Il dit que la femme est enceinte, elle va accoucher aujourd'hui. Non, c'est pas forcément aujourd'hui, hein. Bon. Parce que rien ne dit que on va démarrer par le dossier du Manidem. Bon, peu importe. Si ça finit même, sauf n'importe comment, d'ici le 10, oui. C'est un garçon, c'est une fille. Incroyable. Et je vous dis que je n'ai pas peur que Maurice Kamto soit disqualifié. Je n'ai pas peur. Parce que c'est quelqu'un de digne. Mais comment... Mais au-delà de ça, comment tu comprends alors le fait qu'au sein du Manidem et tous les partisans se mobilisent activement autour de cet événement-là, ce recours? Bon, tous les partis le font, mais juste que quand il y a Maurice Kamto dedans, les gens trouvent toujours que c'est un peu un genre. Tous les partis, même les partis comme le FDF ou bien le PCRM, il faut toujours, souvent, toujours des mots comme il faut que les choses soient dites selon la volonté donc selon la loi, non? Voilà, donc les choses comme ça. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du Manidem d'agir ainsi? Non, peu importe. Déjà, au niveau où le prof est là, même s'il dit n'importe quoi, il y aura toujours comme si c'est trop parlé, c'est trop dit. C'est trop dangereux, c'est mauvais. Donc c'est ça. Donc je vois que... regardez par exemple la dernière fois quand certains partis politiques ont dit que non, ce qu'on a fait à Maurice Kamto n'est pas juste. Mais personne n'a rien dit. C'est comme s'ils n'ont rien dit. Et pourtant, certains partis d'opposition ont demandé qu'on remette Maurice Kamto en course. Mais on ne voit pas ça comme s'il fait quelque chose de dangereux. Mais si c'est le professeur bien, l'équipe où il y a le professeur qui parle, on doit prendre ça comme si c'est quelque chose de très dangereux. Bon, tout ça. Mais peu importe, oui. Maurice Kamto, c'est un homme digne. S'il est qualifié, il peut s'y prendre. À la paix. Il peut s'y prendre. Et il va demander à tel candidat d'être celui qui va porter les voix du MS ou bien du professeur Kamto. Ok. Merci. Ouais, merci Ngolo pour ta participation. On prend Hervé. Allô, bonjour Hervé. Bonjour monsieur Tamotabé. Ouais, tu nous appelles d'où Hervé? Je vous appelle de Bonamoussadi. Hervé nous appelle de Bonamoussadi. Et Hervé, on est face à une situation. Quelle est l'interprétation que tu fais de cet appel à mobilisation qui est lancé devant le Conseil constitutionnel? Est-ce une pression que vous souhaitez mettre sur cette institution? Monsieur Tamotabé, ce qu'il faut relever en fait, c'est quoi? C'est que la pression n'est pas que du côté des partisans du Manidem ou du MSC. La pression également est même plus du côté de ceux qui nous gouvernent. Vous savez que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont atteints du syndrome Maurice Kamto. Donc, vous le voyez dans tous les plateaux, quand ils arrivent, ils oublient qu'eux-mêmes ils ont un contentieux au Conseil constitutionnel. Ils expliquent comment la candidature de M. Kamto a été refusée, comment elle doit être refusée et tout et tout. Ils sont sous pression que nous. C'est tout à fait légitime parce que l'aura de l'homme fait à ce que ça ne laisse personne indifférent. Indifférent, oui. Alors, ça me fait boire du petit lait. Je rappelle à M. Fauchevet que s'ils n'ont pas peur qu'ils enlèvent les gendarmes et les policiers partout où ils ont mis les Camerounais se font agresser tous les jours que Dieu a créé. On n'a jamais vu les messieurs Fauchevet militariser les carrefours parce qu'ils veulent faire la sécurité des Camerounais. Mais, puisqu'ils défendent leur pouvoir ou ils veulent mourir comme le conducteur du Titanic, ils sont prêts à mettre ces gendarmes et policiers parce que, d'après eux, si un Cameroun lève le doigt, on doit tirer sur lui. Non, ils se trompent. Quelqu'un a dit là que le droit sera dit. Oui, le droit sera dit. Il faut aussi noter que le droit est dit au nom du peuple. Je m'adresse à mon ami du marché Congo. Il doit savoir que le droit est dit au nom du peuple.
Bien sûr. Voilà, et non au nom d'un individu qui fasse très attention, qui dise vraiment le droit. Parce que, voyez-vous... Mais Hervé, Oui, toute cette oui. pression-là, toute cette stratégie, est-ce que c'est un meilleur agenda? Est-ce que c'est dans l'intérêt du Manidem? C'est un intérêt. Nous avons en face une machine, je veux dire quoi? Une machine... Répressive, corrompue ou quoi? Une machine satanique. Vous n'avez À ce point? Excusez-moi du terme, hein? Non, je n'ai pas dit non. Votre terme, on se comprend. C'est pour ça que je demande si c'est à ce point. Oui, c'est à ce point-là. Nous avons en face une machine. Vous n'avez qu'à voir les agitations de Minat, de tous les ministres, de tout et tout consort. C'est pour ça que j'ai interpellé l'ONU l'autre jour. Il ne faudrait pas que l'ONU attende quand la situation se gaspille avant qu'ils viennent comme des sapeurs-pompiers, parce qu'ils sont coutumiers du fait. Moi, je demande à l'ONU, je ne sais pas qui les a appelés au Cameroun, de prendre ses responsabilités. Parce qu'en réalité, il y a plus de 35 recours. Oui. Mais voyez-vous, on ne parle que d'une seule personne. C'est la nature, c'est la force des choses. Vous ne pouvez rien faire. M. Maurice Kamto arrive à un moment où il arrive au bon endroit, au bon moment. À un moment où le peuple a besoin d'un changement. Le peuple veut expérimenter quelque chose. Et les autres, je vais dire quoi, les autres opposants Oui. ont laissé beaucoup de plumes auparavant. Mais lui, il arrive là, il a encore tout fait. Donc on peut capitaliser sur lui. On a vu l'énergie qui dégage depuis 7 ans. C'est pour ça que le RDPC a peur. Je vous ai dit qu'ils acceptent ou pas la candidature de M. Kanto, ça reste un couteau à double tranchant. Et nous, si c'est accepté, tant mieux. Je vous ai dit qu'il y aura une courroie de transmission entre le Grand Nord et le Grand Sud. Que ce ne soit pas accepté, ça ne change rien à cela. Nos frères du Nord savent déjà qu'eux seuls ne peuvent pas gagner l'élection. Nous ici, nous savons qu'à nous seuls, on ne peut pas gagner l'élection. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une symbiose pour détruire cette machine qui broie les Camerounais depuis 42 ans. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant, c'est pour ça qu'on doit ouvrir les yeux. Donc c'est de bonne guerre. Donc pour vous, on est face à une situation où le rejet ou alors l'acceptation de la candidature de Maurice Kamto, c'est un couteau à double tranchant qui, tout compte fait, contribue à ouvrir un boulevard au changement. Bien sûr. Le changement est déjà là, il n'y a rien à faire. C'est inéluctable alors. Vous voyez de la panique en face. Mais vous n'allez qu'aller voir les communicants là sur les plateaux de radio et de télévision. Ils paniquent, ils ne sont pas assis sur les chaises. Hein? Donc, moi je bois du petit lait, je peux encore rassurer M. Bochevé que la peur a changé de camp. Et c'est de leur côté qu'il y a panique. Et une fois, nous on a réussi à les désorganiser. Je vous dis ça depuis l'autre jour parce que pour gagner une bataille, il faut désorganiser l'équipe d'en face. Une fois désorganisé et avec des généraux utilisés, nous on a tous les infos sur eux, on sait comment ils pratiquent. Ok, merci Hervé. Voilà. Vous pouvez revenir en seconde partie Hervé. Allô, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Tamoutabi. Oui, Raoul. Affirmatif. DDA. Affirmatif. Je suis en train de descendre du général comme ça. Tu es en train de descendre de général, c'est quoi? Tu es à Yaoundé? Oh. Mais je devais être où? Et Aujourd'hui ou jamais. Non, vous êtes sérieux là? Mais je ne suis pas sérieux, pourquoi? Je dis que c'est aujourd'hui ou jamais. Tu vas faire quoi à Yaoundé? Parce que l'ancien, comment on appelle encore, l'ancien retraité du port là vient vous dire tous les jours, c'est maintenant ou jamais. Comme il croit qu'il n'y a que Paul Biya Porté président, l'unique, parce qu'il n'y a qu'un seul opposant au monde, au Cameroun, on va lui montrer que son candidat est 43 ans de pouvoir là. Il n'y a pas que lui pour gouverner au Cameroun. Votre retraité du port là, vous lui donnez au moins 3 minutes chaque fois qu'il appelle. Attends, vous m'accusez d'une chose, parce qu'il faudrait qu'on rappelle. Je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui sont du bord du MRC qui ont au moins 5 à 6 minutes. Si vous êtes nombreux et qu'au moins on a une personne qui est de l'autre côté, il faut équilibrer. On laisse au moins juste 1 minute de plus.
Hein? Bloquer l'antenne avec lui. Il faut que vous nous posez tout genre de questions. Il a déjà vu où le peuple peut être traité de cette façon, où il vient affirmer. Donc il n'y a que son vieillard de 93 ans là qui peut être candidat au Cameroun. Nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. Vous savez que les Ivoiriens disent que allez faire ça ailleurs. Hein. Nous ne sommes pas au Cameroun ici. Hein. Lui là, il a suivi ça. Vraiment, c'est déplorable. En tout cas. Bon, maintenant, votre manifestation, le fait que vous vous mobilisiez, c'est quoi le but recherché? Ce n'est pas une manifestation. C'est juste aller voir comment ces gens du Conseil constitutionnel, l'histoire va les repasser. Il faut remarquer bien les faces. Nous voulons bien voir tous ces gens, 800, 910, voir comment ils vont dire le droit et voir ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'on est venu casser? Monsieur Tamotabi, quand Cabral Libi va à Yaoundé, vous êtes au courant? Quand Cabral Libi va à une audience, vous voyez les policiers? Vous voyez maintenant que votre type du port là, il prend l'UPC maintenant comme modèle. C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont les tyrans, ce sont les tueurs. L'heure est arrivée, ils doivent dégager. L'heure est arrivée, il n'y a plus rien à faire. Et le professeur, le pape du droit, a déjà fait le plus grand travail. Maintenant, c'est à nous, maintenant, le peuple de faire pour nous. Donc, et si tu penses que ce sera quoi l'issue? Il va même rester aux États-Unis. Le peuple doit faire pour lui maintenant. Raoul, son travail. Raoul. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, Raoul, ce sera quoi l'issue pour le cas Kamto? Il passe ou il est recalé? Vous dites? Pour le professeur Kamto, il passe ou il est recalé? Mais il y a quoi qui va le faire recaler? Anis Sekane, le président du parti, tous les réunions qu'il est quand même convoqué jusqu'à la veille de la convention de corps électoral, Anis Sekane qui était représentant du Manidel. Donc s'il est recalé, ce n'est que la forfaiture. Il n'est pas être recalé et Pobia passe. Parce que Pobia lui-même est dans les mêmes conditions que Onana est lui-même au Conseil constitutionnel. Pourquoi lui doit passer et le peuple ne passe pas? C'est pour ça que les Camerounais sont là. On va voir aujourd'hui comme votre retraité du port là, comme il vient tout, vous savez ça, il va confirmer aujourd'hui. Bonne émission, monsieur Tamoutavi. Raoul, tu vois, tu as parlé, tu as dit tout ce que tu pouvais dire. Après, tu vas te plaindre. Alors, on va prendre cet autre auditeur qui est en ligne actuellement, qui essaie de nous joindre. Je vais d'abord refuser cet appel. Je prends Oscarika, parce que c'est lui le premier qui essaie de nous joindre. Allô, bonjour, Oscarika. Bonjour, bonjour. Bon lundi. Vraiment, je vois que parmi tous les journalistes de Djamboutiel, la seule personne qu'on ne menace pas. parce que ils ont déjà cessé un peu leur pression, parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas les gens qui disent la vérité. Mais tu es un journaliste, tu es là pour le peuple. Bon, juste, je reviens à la... À ton avis, Oscarika, merci, ton avis. Oui, je reviens à la charge de dire que, premièrement, je voulais dire que à tous les Camerounais, que vraiment, on a commis les erreurs par le passé, y compris moi-même, qui suis en train de vous parler. Et cette année, on a voulu encore reprendre les mêmes erreurs, c'est-à-dire les inscriptions, tout cela. Si le peuple aujourd'hui est en train de souffrir, nous devions voir que c'est nous-mêmes. C'est ce que le professeur avait rappelé à tout le monde, étant en France. Que c'est vous. Si on nous gagne aux élections, c'est vous. N'en déplaise à tout le monde, allez retraduire ça, que non, il a dit. C'était l'éveil de conscience de tout le monde. Je voulais dire aussi autre chose au grand frère qui est M. Fauchibé, de cesser de venir faire la morale aux gens. Il a choisi son parti, c'est l'ORDPC. Avant que l'ORDPC ne soit là, il y avait le président Paul Aïdjo qui était là, qui a donné de la place au président Paul Biya sans toutefois aucune inquiétude. Okay. Pourquoi aujourd'hui, quand on les demande, le peuple les demande de partir, ça devient la force? C'est le peuple qui demande qu'ils ne veulent pas. En 43 ans, on lui a donné, j'ai suivi avant de venir dans votre émission, j'ai suivi l'émission dans une radio de la place. Quelqu'un est en train de dire, le docteur Rifo dit qu'on doit encore accorder 7 ans au président après 43 ans. Qui va faire quoi?
les 43 ans, là, il n'a pas vu de faire la transition. Bon, Oscarika, sur le cas du sujet, en revenant un peu sur le cas du sujet, est-ce que tu penses que, pour toi, pourquoi le Manidem décide de mobiliser les partisans du candidat devant le Conseil constitutionnel? C'est quoi le but recherché autour de cette communication très offensive, tant sur les réseaux sociaux que partout? Non. Vous savez, la radio, la télévision, tous les voies de communication seront vraiment la première des choses à donner les bonnes informations. Et le Manidem ne veut pas dévoiler le plan B. On a un plan B. Vous voyez, c'est mettre la pression comme eux aussi du gouvernement mettent la pression aux gens. Oui. En mettant les policiers partout. Parce que ce n'est que normal. C'est une partie d'une guerre. Oui. On est en train de c'est des points stratégiques. C'est un truc stratégique de dire à dire ça aux gens. Mais ça ne veut pas dire que si on a un plan B. On a un plan B. S'ils ont focalisé que le professeur ne veut pas être là, on aura un plan B. Le plan B n'est pas de détruire le Cameroun, mais c'est le moment les Camerounais vont se retourner derrière une autre personne à qui eux-mêmes ils vont comprendre qu'ils ne seront pas là dans les jours à venir. Ça, il faut qu'on leur dise ça. Leur problème, c'est le professeur. Là, on va utiliser le plan B. Le plan B va être utilisé. Mais je veux que le droit soit dit. D'abord. Il va se dire. Ok. Oui. Merci Oscarika. Merci pour ta participation. Tu pourras revenir en deuxième partie pour le deuxième sujet. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On prend cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabé. Oui, comment je vous appelle? Moi, c'est Jacques, j'appelle depuis Bounamoussadi. Jacques qui nous appelle depuis Bounamoussadi. Jacques, le Manidem qui met la pression. Est-ce que le Manidem met la pression sur l'institution quand vous voyez tous ces mouvements qui ont cours actuellement? S'il te plaît, monsieur Tabé, je voulais te poser une question avant de répondre là. Oui. Je voulais savoir, est-ce que monsieur Fauchivé est conseiller, député, maire ou sénateur d'un des quatre là? Je voulais savoir. Il est militant du RDPC, à ce que je sache pour le moment. Non, il n'est rien des quatre là. Mais je ne sais pas, est-ce que le débat est sur lui? Revenons sur le sujet. Je vais revenir. C'est pour dire quelque chose. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui dit qu'il est un fin politicien, il bavarde toujours, critique des gens qui font vraiment... Non, bon, regardez, le problème c'est que je ne peux plus laisser à ce qu'on se mette à attaquer d'autres auditeurs parce que ça ne passe pas. Vous voyez, quelqu'un n'est pas de votre avis, respectez cet avis. Moi, je ne comprends pas. C'est vous qui voulez qu'il y ait le changement. Mais si vous voulez le changement et qu'à chaque fois que je vais prendre l'appel de quelqu'un et qui va revenir sur Fauchivé, moi, je vais le bloquer. Je suis désolé de vous le dire comme ça parce que moi, là, ça commence à bien faire. Désolé d'agir comme ça parce que si... Non, écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur, ce que je veux dire, vous parlez de l'interactivité, mais sauf qu'à un moment donné, le sujet, il est clair. On parle du Manidem, on ne parle pas de monsieur Fauchivé. Et même si vous voulez, et même si vous avez à dire sur ce que monsieur Fauchivé a dit, donnez des contre-arguments au lieu de vous attaquer à sa personne. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. C'est ça qui gêne, c'est que vous venez parler des contre-arguments. Chacun vient ici, l'appelle, il s'attaque à la personne. Je vous comprends, ce que je suis en train de dire, je n'ai pas insisté, je n'ai même pas attaqué. Bon, ok, vous revenez sur son... Bon, ok, ce qui me plairait, ce qui serait plus intéressant, écoutez, ce qui... Allez-y alors. Au débat que vous avez mis sur la table, oui. Vous-même, intérieurement, vous savez, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Il y a un candidat qui est légitime. Par rapport à la présidence du Manidem, on sait que le président c'est Anissé Ekani. À partir de là, si on sait déjà que c'est Anissé Ekani, il n'y a même pas de débat à faire.
Il n'y a même pas de débat à faire. Nous allons rester sereins, nous allons suivre. S'il y a forfaiture, le monde entier va nous regarder. Le monde entier nous regarde, M. Tabé. Quand j'ai fini de dire ça, je vais simplement dire Oui. à tous les sympathisants, je suis parti de rester serein. Et comme le dernier a dit là tout à l'heure, il y a un plan B. Si ça sort n'importe comment là-bas, le plan B sera mis en exécution. Je reviens pour la deuxième thématique. Ok, merci pour votre participation. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 49 13. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment je vous appelle? Ah ouais, bonjour. Comment je vous appelle? Joël. Joël, vous nous appelez d'où? Douala. Depuis Douala, ok. Bon, on est à Douala, donc quand on dit vous nous appelez d'où, c'est pour savoir le quartier où... Hein? Bépanda. Bépanda. Joël nous appelle de Bépanda. Votre avis sur ce sujet? Il y a cet appel à mobilisation du Manidem. Pour vous, quelle est l'interprétation que vous faites? Est-ce que le Manidem veut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel? Non, le Manidem va sur le Conseil constitutionnel. Le Manidem voudrait que le Conseil constitutionnel qui est droit, qui est net, Oui. qui utilise au peuple camerounais ce qui est nécessaire. Parce qu'on croyait que ça a été un candidat qui représente le Manidem, qui est dans son parti. Donc la raison pour laquelle nous voulons seulement que le M. Clément Dangana nous dise réellement ce qu'on appelle le droit. Il laisse la pression, qu'on le parle, on le dit derrière, qu'il dit le droit. Les Camerounais veulent attendre le droit. Il prend le Cameroun à l'heure actuelle. Mais s'il fait contrairement, tant mieux, nous allons passer au plan B. Nous allons diriger vers notre candidat. Donc on va porter la voix à notre candidat. Nous sommes prêts à cela, nous voulons le changement. On les a seulement aller le droit. C'est tout. Ok. Merci pour votre contribution. Merci d'être passé. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabé. Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Appelez-moi Medjo. Monsieur Medjo. Oui, monsieur Tabé. Monsieur Medjo, on est face à une situation parce qu'il faut rappeler que le préfet du Fundi a justement commis un communiqué où il dit de façon claire que il a été donné de constater pour le déployer la circulation des messages de certains individus appelant à investir le siège du Conseil constitutionnel lors des audiences consacrées à l'examen des recours relativement à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et quand vous voyez toute cette situation, quelle est l'interprétation que vous faites? Quelle est votre lecture? Ça vient rejoindre le même communiqué qu'ils ont pondu il y a pratiquement 2 semaines, dans les mêmes circonstances, quand les candidats devaient proclamer, c'est-à-dire les candidats retenus. C'était pareil. Aujourd'hui, nous sommes contentieux, c'est pareil. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'est pas, je veux dire, diffusé à la télévision. En 2018, c'était diffusé à la télévision. Ce qui était diffusé à la télévision, c'était celui post-électoral, donc après les élections. Oui. Mais il n'y a aucune obligation que ce soit diffusé à la télévision. Justement, mais quand on pense que, je veux dire, on aurait vite fait, de dire, ok, pour éviter que les gens ruent vers le Conseil constitutionnel pour suivre en direct, on peut le faire suivre ça à la télévision et puis que cela limite, ça dit beaucoup de mobilisation à ce niveau-là. Et je crois que là, ce sera plus citoyen et plus crédible que tout. Maintenant, si on dit ça ne passe pas à la télévision et les gens veulent aller voir, je pense qu'on les laisse aller assister et puis après, ce qui va sortir de là sortira. Ceux qui attendent qu'il y aura du miracle là-bas, ça les engage. Nous autres, nous savons que ça dit c'est une perte de temps inutile. Ce qui va sortir de là sera ce qui est déjà connu de tout le monde. Le Conseil constitutionnel ne peut pas aujourd'hui aller à l'encontre de l'ECAM. Puisque hier, on est allé devant ce même constitutionnel contre l'ECAM pour l'application de la liste. Il a dit qu'il n'est pas compétent. Il a refusé de contraindre l'ECAM à suivre les listes. Vous croyez qu'il viendra demain, aujourd'hui, nous dit que, ça dit, il va contraindre. Non. Ça dit, puisque c'est la même personne qui les nomme, qui nomme le président du Conseil constitutionnel, c'est la même personne, qui nomme le président de l'ECAM, c'est la même personne, qui est le président de la magistrature, je veux dire, c'est lui qui nomme tous. Et les candidats à la même élection. Ça revient à ce qu'on a vécu en 2018, où le MRC a recusé la Cour en disant que vous, de par vos fonctions passées et présentes,
vous tous qui constituez le Conseil constitutionnel en tant que membre, vous n'allez pas rendre une décision qui ne souffrira pas de suspicion légitime. Du coup, nous pensons que celui qui vous nomme est aussi candidat à cette élection, ça ne vous donne pas cette impartialité. Donc vous estimez que le Conseil constitutionnel n'est pas très indépendant? Vous voulez vous poser la question là comme ça pour perdre le temps, ou bien vous nous dites-moi votre avis. Ils sont indépendants? Comment je veux perdre le temps? Celui qui nomme, si quelqu'un vous nomme, et il peut vous reconduire, il peut vous déchoir. Il est le patron, vraiment, on a besoin d'attendre quoi? J'attends les Camerounais qui disent que non, on a le plan B. Mettez le plan B en application, parce que le plan A ne pourra pas marcher. En tout cas, moi, ça me surprendrait à 95%. On accepte que c'est passé, surtout qu'on a en face des personnes qui bavardent au lieu d'agir. Ailleurs, la façon d'agir peut les amener à revenir sur ce qu'ils avaient prévu faire. Mais ici, là, rien n'est fait. Vous croyez qu'ils vont boire du pétrole aujourd'hui? Donc, cette communication offensive, c'est aussi pour maintenir la pression, pour que le droit soit dit? Ça sort d'où? C'est-à-dire c'est l'ordinateur qu'on a introduit les données et puis les contacts X, Y, qu'on avait programmé. Non, c'est pas ça. C'est pas comme si quand vous allez au distributeur, vous faites la carte, vous tapez votre code secret, c'est-à-dire vous continuez le service. Si vous avez raté le code secret, ça bloque. C'est pas ça. Le Conseil constitutionnel n'est pas un ordinateur à qui on a introduit les données et qui doit rendre fidèlement ce qu'on attend. Et je dis, celui qui le nomme ne pourra pas... Bon, les Camerounais qui attendent, on verra bien. Moi, je serais surpris de savoir que ce qui va tu ne t'attends à rien, c'est ça? Non, je l'ai dit depuis. C'est-à-dire ça me surprendra vraiment beaucoup. Maurice Kamto pour toi est déjà écarté depuis. Non, mais qu'il soit dit, il a fait tout ce qu'il pouvait. On l'a bloqué et il est sur ça seul. Ils ne sont pas trois dans le MRSC ou dans l'opposition qui peuvent faire ce que Maurice Kamto fait. Je veux dire, il est seul. Les autres bavards seulement, ils sont sympathisants, ont de la sympathie pour lui, mais ne passent pas à l'action. Comment on peut voir un homme lui seul va venir combattre sur un système lui seul? Maurice Kamto se bat seul. Tout ce que les autres me battent là, c'est la sympathie inutile. Ou quand on va au deuil de quelqu'un, vous dites ouais, mes condoléances, hein. Le deuil le concerne, toi je viens de dire mes condoléances. Kamto se bat seul. Les autres bavardent inutilement. Sinon, expliquez-moi comment on a séquestré Kamto ici à Douala pour repartir à Yaoundé. Tous ceux qui bavardent l'été ou pour aller là-bas faire un petit boulot de fourneau de 10 minutes. Ici à l'hôtel d'Allée des Princes. On a deux jours, tous ceux qui devaient Kamto est monté dans du personne n'a ça affronté. Regardez les oppositions ailleurs, vous voyez un peu comment les membres soutiennent leur leader. Donc Maurice Kamto a la malchance d'être dans un pays où ils ont un peuple à mort. Assumons ça nous tous, moi avec. Ok, Medjo. Merci. Bon, moi je me considère pas comme amorphe, Medjo. Merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 49 13. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Bonjour. Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Moi, c'est Paul. Paul, tu appelles d'où? Hein? Paul, tu appelles d'où, Paul? Paul, réagis alors sur la question. Allô? Oui, Paul, réagis sur la question. Non, Paul, on va mettre Paul de côté parce que apparemment il a un problème avec son téléphone ou alors c'est des problèmes de connexion. 659 92 48 83, le 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Thiago. Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Évariste de Deido. Évariste de Deido. Ok, Évariste de Deido. On est face à une situation. Vous avez par exemple Yaoundé qui est militarisé, les gendarmes à presque tous les coins de rue. Ça, c'est nos confrères du jour qui nous le rappellent et qui l'indiquent. Pour vous, comment interprétez-vous cette situation actuelle? Moi, je pense que ne va rien changer. Que les gars restent calmes, prudents et conciliants. Ils considèrent? Oui, et conciliants. Et conciliants. Oui. Je dis donc que, n'est-ce pas, notre plan B est en marche. Les forces du changement. Ah, donc finalement, vous êtes... vous êtes résolu à un plan B, parce que tout le monde appelle, mais chaque personne appelle, il parle du plan B actuellement. C'est quoi le plan B finalement? Le plan B, c'est que les forces du changement vont se réunir et présenter un candidat consensuel qui pourra ne pas mettre en marche
le régime RDPC. Donc vous vous êtes résolu à ce que le professeur Maurice Kamto n'aille pas aux élections? Mais attends, d'abord tu penses que ça va changer quoi? Ils vont changer quoi? Quelqu'un qui donne, c'est celui qui commande. Il a nommé ces gens, il a nommé X, il a nommé Y. Et tu veux que ça change quoi? Ils vont dire le contraire. Non, ils peuvent dire le droit. Non. Le droit n'existe plus au Cameroun. Non, comment vous dites que le droit n'existe plus au Cameroun? Le droit est mis dans les cours des armées. Aujourd'hui, non, je parle de notre suivi. Notre suivi, n'est-ce pas, ce plan B dont je parle. Réduisons-nous, que les gens ne se découragent pas, qu'on aille aux élections et voter contre le RDPC. On dit bien contre le RDPC. Le candidat consensuel sera là et tous les gens vont voter pour lui. C'est clair. Ne te dérange pas, mon cher. Je suis sûr que même toi, Tabo, qui est là, le changement. C'est que le changement va arriver le 12 octobre. C'est tout. Ok, merci pour ta participation. Voilà. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Bonjour. C'est Pascal Takam? Ah oui, je suis l'Amsterdam. Ok, Pascal Takam, votre avis sur la question, cette communication offensive du Manidem, est-ce que le Manidem souhaite mettre la pression sur le Conseil constitutionnel? En fait, je crois qu'il n'a pas besoin de mettre la pression à la Constitution, au Conseil constitutionnel, d'autant plus qu'on avait déjà donné la date auquel on devait commencer les auditions. Il devait rester seulement patient. Mais je vous laisse comprendre aussi que si la est vraiment acharnée et patient d'attente, c'est parce que il y a personne qui s'inquiète, que ce soit au Cameroun, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, parce qu'il y a une personne qui incarne l'opération du Cameroun. C'est une fois qu'ils leur opposant. C'est non plus à faire. Il reste le nord. Donc, je vous assure. Pascal Takam. Pascal Takam, on a un problème avec la connexion avec vous. On va passer à autre chose. Malheureusement, Pascal Takam, on n'arrivait pas à vous avoir. Auditeur, éloignez-vous de votre poste récepteur. Vous n'avez pas besoin de vous réécouter sur votre poste récepteur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, Tabé. Oui. À qui ai-je l'honneur? Merci de tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Merci. Ok, bon, je vais revenir, je vais apporter aussi ma part. Mais comment je vous appelle? Comment je vous appelle? Et revenir ici l'idée de maître qui, celui qui se dit maître ou ce docteur quoi, ou ce quoi ne connaît pas ce qu'il est docteur. Bon, revenez sur les arguments, ne parlez pas de lui, revenez sur ses arguments. Bon, ok. Il a dit aujourd'hui qu'il n'a pas, donc il n'a pas la capacité de gérer le Cameroun, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger le Cameroun. Je voulais savoir si cette personne, donc parmi 40 millions de Camerounais, il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger le Cameroun. C'est ce que je voulais poser. Je voulais savoir que ce M. Fauchivé nous répond au peuple camerounais. Ok. Et en passant, ils disent qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Pourquoi militariser tous les gendarmes, les militaires à Yaoundé? Pourquoi? Pourquoi pas laisser les Camerounais aller choisir, désirer, à leur volonté? Hein? Donc il n'y a qu'un seul qui ont le pouvoir de donner, de dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais qu'on nous laisse, qu'ils retirent tous ces militaires, mais les militaires, madame, le jour où ils ont rejeté la candidature de professeur Maurice Kamto, oui. Il y avait des policiers partout dans les points de rue de Douala. Bon, on ne sait pas sur qui on a tiré ou sur quoi les Camerounais ont fait mouche. Franchement de Dieu, ce pays, M. Biya a pris le pouvoir sur le règne de Haïdjo, tranquillement, sans souci, sans problème.
Personne, il n'y avait aucun ajustement. Pourquoi aujourd'hui, pendant 43 ans, les Camerounais souffrent dans les chairs? Et eux sont aujourd'hui en face d'un papa. Celui-là, c'est un papa qui s'est levé. Il sacrifie sa vie et sa famille pour dire que non, il faut qu'on arrête tout ça. Les Camerounais en souffrent. Tous les Camerounais sont quittés du nord-ouest des guerres pendant 1 million de Camerounais. Tout ce qu'il faut aujourd'hui. Et c'est parti de RDPC, ils sont où? Ils discutent là. C'est que démocratie au Cameroun. Nous souffrons dans nos chairs. Hein? Nous sommes les arrêts de ce pouvoir sur 43 ans. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait pendant 43 ans. Et mes enfants ont subi ça. J'ai payé l'école aux enfants. Les enfants sont sortis de l'école. Ils tombent sur la moto. Et vous avez payé un pays démocratique, un pays qui peut avancer. Ok, merci. On nous laisse Maurice Kamto prendre que le nom de Maurice Kamto doit être... Qu'il soit candidat. Ok, merci. On vous a laissé l'opportunité de vraiment dire ce que vous aviez dans le cœur. Allô, bonjour. Ben, il est parti. 659 92 48 83, le 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? C'est Natacha? Oui, c'est moi depuis Boya. Natacha depuis Boya. Il y a des auditeurs qui se demandaient où tu étais passé, Natacha, depuis très longtemps. Bah, je peux que le faire le lundi, en fait. Tu dis? Parce que chez nous, le lundi. Ah, le lundi. Peux que le faire, voilà. Ah, tu peux qu'appeler le lundi. Il y a tellement de travail. Ah, ok. Je suis même en train de travailler comme ça. Mais je voudrais dire quelque chose. Oui. Je suis fier de ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Tabé. Il faudrait que des gens comprennent que chaque personne a son point de vue. Vraiment, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de bien. Et qu'on comprenne une chose. On ne peut pas aller, je crois pas, les campeurs aller à l'encontre du conseil, comment ils appellent? Vous dites que le Conseil constitutionnel ne peut pas aller à l'encontre de l'ECAM, c'est ça? Non. Le Conseil constitutionnel ne peut pas aller à l'encontre de l'ECAM. Mais maintenant, il y a un problème. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces dieux-là. Moi, je veux que le régime en place ne soit plus là. Mais nous avons des jeunes. Nous avons des jeunes qui sont là. Donc, faisons confiance aux jeunes. Franchement, faisons confiance aux jeunes. Oui, faisons confiance aux jeunes. Natacha, la jeunesse est-il un programme politique, Natacha? Oui, la jeunesse peut aller avec la vieillesse, avec des vieux, mais il faudrait d'abord qu'on fasse confiance aux jeunes. Aujourd'hui, on a certains jeunes qui sont aussi là, qui sont là. Bon, donc, Natacha, je tiens juste à te rappeler que les 2 premiers présidents du Cameroun ont accédé au pouvoir jeunes. Oui, nous ne disons pas le contraire. C'est pour ça que le régime en place devait aussi laisser que des jeunes aussi prennent la place. Moi, je comprends pas notre pays, en fait. Parce que le véritable problème qu'on a aujourd'hui, moi, vraiment, au niveau de Professeur Kamto, vous avez parlé du Mandem tout à l'heure, que de faire l'agitation et tout, il faut qu'on se mette au travail. Parce que c'est pas en parlant, c'est pas ceci, le pays militarisé. Le pays doit être militarisé. On a des gens aujourd'hui qui sont dans des prisons, qui sont tout parce qu'ils sont allés marcher. Personne aujourd'hui, parce que c'est bien beau quand on commence comme ça. Après, on a nos frères et sœurs qui vont se mettre là. Après, comment dirais-je, la sanction individuelle, hein. Il faudrait qu'on comprenne cela. Aujourd'hui, nous ne voulons plus le régime en place, mais il faudrait qu'on soit sage. Il faudrait vraiment qu'on soit sage. On a les unes. On ne peut que le faire sur les unes. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est le bavardage. Non. Il faudrait qu'on arrête le bavardage et qu'on parte aux unes. On demande aux gens d'aller retirer les cartes et tout, c'est partout. Les gens ne peuvent même pas aller le faire. S'inscrire, c'est bien, mais maintenant, allons retirer les cartes. Nous ne voulons plus le régime en place. Je n'ai pas dit que des jeunes ne pourront pas travailler avec ces grands politiciens et tout, mais vous voyez tout ce monde-là. Il y a trop de... Vous croyez que les 2 autres qui étaient ministres, ils vont faire quoi après? Je peux donner encore, je peux encore dire un peuple pour ça. Parce que je me dis que même si le professeur aujourd'hui, il n'est pas retenu, il pourra faire beaucoup de choses avec les autres. Parce que son point de vue va beaucoup compter.
Justement. Ok, Natacha. Merci. Oui. Merci pour ta participation. Oui. Donc il faudrait, moi je suis un peu éclairé. Il faudrait pas qu'on passe autant, monsieur Faucivet, non, qu'on arrête. La politique, c'est un jeu d'intérêt, et puis tout le monde a le droit d'avoir un point de vue, par exemple. Justement, Natacha, merci pour ta participation. Merci. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Comment je vous appelle? Comment? Je suis Alphonse Constant depuis Douala 2e. Oui, Alphonse Constant, rapidement ton avis sur la question. Oui, monsieur Tabé, je me demande si nous sommes dans le même pays. Pour être là où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui ont souffert. Quand on souffrait pour essayer d'arranger, il y avait de la jeunesse. Personne ne demandait à un jeune de venir normalement se mettre devant parce qu'il faut arranger. Aujourd'hui, monsieur Maurice Kamto a œuvré, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que nous en soyons là. Maintenant, on ne refuse pas de rejeter une candidature, mais qu'on lise le droit. En lisant le droit, aucun communal ne peut se plaindre. Là, il faut être clair. Aucun communal ne peut se fâcher parce qu'on a rejeté une candidature. Mais quand on voit que sa candidature est claire et qu'on doit la rejeter, les gens commencent déjà à parler normalement du plan B. Je trouve tout cela normalement aberrant et tout cela vraiment absurde. C'est vraiment honteux pour les communaux. Nous devons nous mobiliser. Quand on rejette une candidature, on cherche à savoir pourquoi cette candidature a été rejetée. Qu'on nous explique pourquoi cette candidature a été rejetée. Elle sera motivée. Avec tout ce qu'il a fait pour que nous soyons là où nous sommes là. Ce n'est pas normal, monsieur Tabi, ce n'est pas normal. Donc, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes déterminés. Que même si la candidature est rejetée, il faudrait qu'on nous dise pourquoi cette candidature a été rejetée. Hein? Ok. Déjà, le professeur a un communiqué pour interdire les gens devant la Cour constitutionnelle, alors que la loi prévoit que chaque communauté peut se présenter devant la Cour constitutionnelle pour suivre le déroulement normal de la procédure. Ok, Constant. Merci, Constant, parce que... Merci, Constant. Constant, il est 10 heures en fait. Il y a le flash info, Constant. Donc tu pourras revenir en deuxième partie pour dire ce que tu souhaites. Vous êtes sur Jumbo FM et 91. Arnaud Nussi continue à assurer la mise en œuvre de la réalisation de ce programme. Et actuellement, on passe de l'autre côté. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10 heures. Jumbo FM. Besoin de transférer? Avec la nouvelle Momo App, télécharge simplement le reçu après chaque transaction de transfert ou de paiement. C'est simple, c'est smart, c'est sûr. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Bonjour à tous. Ouvrons cette page d'actualité en nécrologie. Patrice Owona, commissaire du commissariat 13e ici à Douala, est décédé hier à l'hôpital à Caisse de Yaoundé. En poste dans ce commissariat de sécurité publique depuis avril 2021, il y dirigeait les opérations de maintien de l'ordre et de sécurité. J'ai aucune information précise pour l'heure sur les raisons exactes de son décès. Accident mortel à Douala. Un homme a perdu la vie tôt dans la matinée d'hier sur le pont du Vouri, ici à Douala. Selon les sources concordantes, Monsieur Kamago Paul, chauffeur de camion, aurait été percuté alors qu'il s'était arrêté pour vérifier une panne sur son véhicule. Le conducteur en cause, qui roulait à vive allure, s'est aussitôt rendu de lui-même à la gendarmerie. Au sud-ouest Cameroun, un prêtre du diocèse de Mamfé a été retrouvé mort après avoir été emporté par les eaux d'une rivière en crue le 31 juillet 2025 alors qu'il se rendait en mission selon un communiqué précédent du diocèse de Mamfé. Il s'agit du père Carole Tindanguito, curé de la quasi-paroisse Saint-Mathias de Tabonkwa, dont le corps a été découvert le samedi 2 août 2025 malgré les prières et recherches engagées par le diocèse. Sa disparition endeuille profondément la communauté catholique camerounaise. Vol de bébé à Ebolova. Une jeune femme, Alphonsine Abomoazem, accusée d'avoir enlevé un nouveau-né à l'hôpital régional d'Ebolova et Combité vendredi dernier, a été interpellée peu après avoir été dénoncée par son compagnon. Se faisant passer pour une infirmière, elle aurait profité de l'absence du personnel pour voler l'enfant de Flora, étudiante en 3e année de droit, avant de prendre la fuite. Selon les premières informations, la mise en cause, qui aurait fait une fausse couche à 7 mois de grossesse, est actuellement en garde à vue.
Contentieux préélectoral, alors que les audiences relatives au recours contre la liste des candidats à la présidentielle s'ouvrent ce jour à 10h30 au Conseil constitutionnel. Le préfet d'une Fundi met en garde contre tout projet de mobilisation populaire. Dans un communiqué récent, Emmanuel Mariel Digdeng prévient qu'aucun commun axé sur l'unité dans l'action. Ils ont invité les Camerounais à jouer leur partition citoyenne en votant massivement pour une nouvelle vision du Cameroun. Fin de ce flash d'information, mesdames, messieurs. Placez à présent à la musique et juste après, ce sera la suite de Laissons parler les gens avec Tamotami.
On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Retour en studio, nous sommes à 69 jours de l'élection présidentielle rendue le 12 octobre 2025. À Douala, il est 10h11 avec température 24 degrés, ressenti 27 degrés. Je tiens à vous rappeler que la mise en place se fait progressivement du côté du Conseil constitutionnel. Pour les premières images que nous avons actuellement de notre confrère, enfin notre collègue, Elton Diochoa, il faut le rappeler, c'est le rédacteur en chef. Il va revenir, on sera en direct avec lui. Il y aura un câble du côté de Yaoundé à 10h30 pour vous donner minute by minute l'ambiance qui prévaut du côté du Conseil constitutionnel. Donc, alors que actuellement on va continuer avec le premier thème qui était à l'ordre du jour, ce premier thème qui revenait justement sur la mobilisation du Manidem, cette communication offensive. On souhaitait avoir votre avis dessus. Allô, bonjour. Bonjour, M. Tamoutabe. Oui, comment je vous appelle? M. Jean-Paul de Ngonjo. Jean-Paul de Ngonjo. C'est où ça, Ngonjo? À PK12. Ah, PK12. Waouh. On apprend, hein, on apprend. Peut-être j'ai même déjà fait un tour là-bas, je ne sais pas que ça s'appelle Ngonjo. Oui, c'est après le peu de marché, le PK12 à l'intérieur. Ah, après le marché PK12 à l'intérieur. Ok, merci pour cette belle carte postale. Donc, on y va justement. Le Conseil constitutionnel ouvre aujourd'hui ce contentieux préélectoral. Le Manidem a une communication assez offensive. Quel est votre avis face à cette action, la posture adoptée par le parti? Non, c'est normal, parce que ce parti, on s'acharne contre ce parti, c'est parce qu'il y a un leader qui est porté par... Et tous les Camerounais sont en train de dire qu'on va aux élections, il y a les jeunes candidats, mais ces candidats-là, quels sont leurs points? Le régime veut écarter ce leader parce que le leader est le leader qu'il faut, à la place qu'il faut. Il fait peur. Aux élections 2018, on s'acharne contre lui. Il fait peur. Il fait peur au régime. Et il faut que les Camerounais comprennent cela. Les essentiels à rien d'aller aux élections pour faire pour qu'ils organisent toujours la mascarade. Il faudrait que les Camerounais comprennent ça. On ne va pas seulement aux élections, mais il faut réunir les conditions pour aller aux élections. Ok. Aujourd'hui c'est ce leader, demain ça sera les autres. Donc il faudrait que les Camerounais sachent ça. Qu'ils ne regardent pas l'histoire et le tribalisme pour détourner de l'affaire. Si nous voulons... Allô? Oh là là, il nous a lâché son crédit, ou je sais pas, la communication et tout cela. 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. On revient sur cette question qui est extrêmement prégnante. Appel à mobilisation devant le Conseil constitutionnel, communication offensive du Manidem. S'agit-il d'une tentative de pression sur l'institution? Quelle lecture faites-vous de la posture adoptée par le parti? Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? Monsieur? C'est Monsieur Nouné qui vous appelle. J'appelle depuis Aquano. Ok, votre avis alors sur le sujet? Oui, je
voulais faire donner ma contribution. Oui, votre contribution, oui. Votre contribution alors sur ce sujet, cette offensive du Manidem. Je dis ceci, que les Camerounais ne seront pas naïfs. Le but de tout ce qui est créé aujourd'hui, c'est juste pour nous distraire. En réalité, le régime en place n'a pas prévu d'aucune façon que le président Paul Biya ne gagne pas les élections. Tout ceci, c'est pour nous distraire. La Cour constitutionnelle, son but même, c'est pas d'invalider la candidature du professeur Maurice Kamto. Il pourrait même les laisser traverser. Le moment fatidique, le seul moment qu'ils attendent, c'est le jour de la proclamation des élections. Même si, acceptons Maurice Kamto aille aux élections, le jour fatidique, même si tout le monde allait à voter Maurice Kamto, il est clair qu'on va proclamer monsieur, son excellence Paul Biya comme président de la République. C'est ce qui va se passer. Ce sont des naïfs. Quand on dit que le jeu a été fermé, que tout est bloqué, c'est justement parce que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est pour un seul but. Donc il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui se passe autour. Non, mais votre discours là, il est plutôt fataliste. Il n'y a plus rien à faire alors. Tout est verrouillé, tout est bloqué. Tout est verrouillé. Et les Camerounais ne donnent pas la liste. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Ne nous trompons pas. Tout ce qu'on fait là, on pourrait même laisser la candidature du professeur Maurice Kamto passer pour faire donner la bonne foi de la Cour constitutionnelle, pour donner du conseil à la population. Mais en réalité, tout ce qui a été conçu n'a qu'un seul objectif. C'est que le jour de 12 octobre, on proclame monsieur, son excellence Paul Biya comme président de la République. C'est ça. Toutes les émotions par lesquelles on nous fait traverser, tout ça est pensé depuis. Rappelons que c'est quand même des gens instruits qui nous dirigent. Même si le bilan est mauvais comme on pense, il s'appelle quand même pour réfléchir. Tout est pensé. C'est très mieux. Nous sommes Camerounais. Donc, à un moment donné, on est dans la matrice de la... Les Camerounais avaient 7 de moyenne au baccalauréat. Tout ça est fait à dessein. On ne nous a pas permis de mieux réfléchir. Il n'y a qu'un seul objectif, un seul temps réel. Même quand on dit on va aller vers le plan B, je dis acceptons même le plan A avec le professeur Maurice Kamto, acceptons le plan A. Et que tout le monde aille voter le professeur Maurice Kamto, même si son excellence peut bien voter le professeur Maurice Kamto. Je dis le seul vainqueur qu'on aura au Cameroun, le seul vainqueur. C'est Paul Biya. On vous a compris. On vous a compris. Merci. Merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Quel est l'objectif que souhaite obtenir le Manidem quand il met une pression, enfin quand il communique de façon offensive sur ce contentieux préélectoral? On va prendre cet auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Il a disparu alors. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Batoumen. C'est moi-même. On reconnaît ta voix parmi tant d'autres. Tu ne veux pas reconnaître ma voix que je me cache. Il a dit qu'on reconnaît ta voix parmi tant d'autres. Oui, c'est bien comme ça là. Le supporter de la Panthère. Ok, Batoumen, ton avis? Ouais, maintenant, vous voyez maintenant qu'au Cameroun, la justice, c'est comme si c'est la justice qui rend un verdict. Parce qu'il y a un champion maintenant. On parle toujours que d'un Camerounais. On ne parle plus de personne. Il n'y a qu'un Camerounais qui existe. Maurice Kamto. Si Maurice Kamto n'est plus là, le Cameroun ne doit plus vivre. Mais non, c'est de trop ça. Bon, maintenant, si on rend la justice, ne donne pas maintenant ce que la justice au Cameroun, chacun va venir en justice maintenant dire la vérité, c'est moi la vérité. Dites ce que c'est là. Non, mon frère, ce n'est pas c'est ça que nous sommes. Laissez, ils vont donner la pression. Maintenant, si c'est demain, je dis que je ne le dis pas. Si on dit qu'il n'est plus candidat, ça veut dire non, on a mal fait, ce n'est pas ça. Mon frère, je vous suis dans vos journaux, tout ça là. Ce que je suis très surpris, hein. Les Camerounais sont partis s'inscrire. Maintenant, on force encore les Camerounais d'aller retirer les cartes. Il faut qu'on vienne encore vous fouiller dans vos maisons pour vous donner vos cartes d'électeurs. Si c'est pour prendre le téléphone, parler, nous sommes très forts. Les cartes font quoi encore, les Camerounais?
c'est les comme qui va encore venir entrer dans vos maisons pour remettre les cartes des électeurs. Et après, maintenant, on a seulement la radio, dans les débuts et tout. Les cartes font quoi là-bas? Allez prendre vos cartes, décidez de ce que vous voulez. Ce n'est pas crier fort, décidez de ce que vous voulez, ça va payer. Allez voter, prenez vos cartes, vous ne partez pas prendre. Maintenant, vous mobilisez les gens pour aller là-bas, donner la pression. Oui, Maurice Kamto serait candidat. Oui, les cartes font quoi, les cartes? Maurice Kamto va encore venir, Maurice Kamto va venir encore se voter. Ok, Sylvestre. Non, ouais. Ok. C'est grave, hein, donnez la pression là. Ok, merci Sylvestre. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai ma carte. Je suis là, je te dis tu as voté. Je vote depuis 92. Oui. Et je vote, je n'ai jamais sauté. Je vote. Merci. Quand je vote, je sais que je vote utile. Si après vous me trompez sur votre problème, j'ai fait mon travail. Ok, Sylvestre. Je demande d'aller retirer vos cartes. Je comprends dans les radios, oui. Elle est comment en train de chercher pour comment on va remettre les cartes aux gens. Maintenant, vous passez vous inscrire. Maintenant, c'est les comme qui vont encore venir dans les chambres remettre les cartes. Merci. C'est pourquoi on prend le téléphone, les réseaux sociaux. Bon, là, oui, Sylvestre Batoumen, merci. Merci pour ta part. On t'a écouté, on a compris le message que tu voulais passer. Merci d'être passé. Allô, Jean-Claude? Oui, bonjour, Kamotabi. Ok. Très bon début de semaine à vous. Ok, Jean-Claude. Voilà. Et merci pour la thématique. Heureusement que le Cameroun n'est pas à l'image. Beaucoup de Camerounais ne sont pas à l'image de celui qui vient de terminer, de mon prédécesseur. Et comme de bons nombreux docteurs au Cameroun, je sais que vous allez dire qu'on ne tire pas sur les gens. Mais on se pose bien la question de savoir quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants. Ok, pour le cas de la communication offensive du Manidem, le no make error, le no Kamto, no élection, c'est quoi? Ils veulent mettre la pression sur l'institution? Non, oui, mais c'est tout à fait logique. Il faut mettre la pression sur cette institution puisque les années précédentes nous ont démontré que cette institution difficilement dit le droit. Et c'est ça qui est la vérité. Et quand vous dites mettre la pression, qui sont ceux-mêmes qui mettent la pression sur les institutions juridiques au Cameroun? Ce ne sont pas nos dirigeants, ce ne sont pas nos ministres. Vous avez le ministre délaté, qui a des discours et tout, qui met la pression. Vous avez des cas, des crimes, et des assassinats au Cameroun, où aucun procureur, je dis bien aucun procureur, n'a le toupet de prendre le cas en main et nous expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Vous voyez? Et vous pensez que nous sommes dans un état de droit? Il y a des crimes de gauche à droite. Il n'y a aucun procureur, même le sextape qui s'est passé dernièrement à la police. Vous me dites, M. Tamotabi, quel est le procureur de la République qui a pris les choses en main? C'est pas parce que certes, Gangélé a pris une décision. Ils sont en garde à vue en passant. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans des pays de droit. C'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ils sont en garde à vue. Quel est le procureur qui a pris ça en main pour dire qu'on va mener une enquête sérieuse? Non, parce que si on met une enquête sérieuse, vous allez voir que c'est du métastase. C'est dans, je ne dirais pas seulement la police, c'est dans tous les secteurs. Alors, quand il y a un acte pareil et que le responsable de la police vient seulement retirer le coupable, on les jette en prison, sur quelle base, avec quelle notification? Quel est le procureur qui a pris le cas en main et on a jugé, on a dit que oui, vous êtes coupable? Non, c'est un peu comme ce qui... C'est-à-dire, on est dans un pays où règne l'arbitraire. L'arbitraire. Et on se croit que parce qu'on est ministre, on va donner des instructions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Manidem dit no make erreur. C'est aussi la raison pour laquelle le peuple du changement dit no Kamto, no election. C'est ça la vérité. Parce qu'on est dans un pays de non-droit. Ou peut-être c'est le rapport de force qui compte. Bon, on va sortir par là avec vous. Selon vous, est-ce que cette stratégie peut jouer en faveur du Manidem? Est-ce que ça peut pas être contre-productif? Non, je pense pas que ce soit contre-productif.
parce que le Manidem est dans son droit. Monsieur Tamotabe, au vu des preuves, des actes, même le MINEP même a dit que le site a été piraté. Quand on dit que le site a été piraté, ça veut dire que les informations qui étaient là avant sont les vraies informations. Et les informations qui sont venues après le piratage sont des fausses informations. Ok? Il a dit que le site a été piraté. Donc c'est M. Anissé Kane qui est dans le site en tant que président du Manidem. Et vous-même, même le Camerounais le plus moyen sait que le Manidem a raison. Le Manidem a raison. Et si la Cour constitutionnelle donne un verdict qui est différent de ce que même le Camerounais lambda sait, on saurait que c'est une décision politique et non de justice. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes dans un pays où un enseignant, non pardon, un journaliste a été tué. On l'a mutilé. Aucun procureur jusqu'à aujourd'hui, aucun procureur n'a pris ce cas en main. Monsieur Tamé, et vous nous parlez de justice, c'est un rapport de force. Et le peuple, le rapport de force du peuple, c'est quoi? C'est de parler comme le Manidem parle. C'est la seule façon. Et nous espérons, nous osons croire. Parce que si auparavant on nous parlait des 32 PV, où la constitutionnelle se disait parfois elle est incompétente et patati patata, irrecevable, on n'avait pas les éléments palpables de pouvoir dire que non, ici, peut-être le MRC avec les 32 PV avait raison. Ok, on sort par là alors. Non, vraiment, je suis pour dire que aujourd'hui tout le monde sait que Manidem a raison à 1000%. Tout le monde sait. Même le monsieur me voit. Quand on a courtisé croyant qu'il devait retourner sa veste comme certains, il le dit correctement quand il a été approché. Et il ne peut pas vendre le Cameroun. Donc tout le monde sait que le Manidem a raison. Et donc la Cour constitutionnelle, pour entrer dans l'histoire, tous ces gens-là, les 9 juges, doivent donner raison au Manidem, au Maurice Kamto. Et à tout le peuple du changement, les Camerounais veulent le changement. Les Camerounais sont fatigués, on est fatigués d'un système. C'est la vérité. Merci. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci pour cette participation. Et tout de suite, comme je vous le disais, on sera en direct. C'est un direct du côté du Conseil constitutionnel à Yaoundé. Vous écoutez déjà l'ambiance qui prévaut de ce côté-là à distance avec notre rédacteur en chef, Elton Detra, qui est du côté de Yaoundé, du côté du Conseil constitutionnel. Bonjour Elton. Bonjour Tamo Tabé, bonjour aux millions d'auditeurs de Jambo FM, bienvenue sur le congrès de Yaoundé qui abrite le Conseil constitutionnel qui va dans quelques instants, au moment où vous passez l'antenne, c'est le protocole qui se mettait en place pour l'entrée en scène du président du Conseil et sa suite pour cette audience qui a donc démarré ce 4 août 2025 ici à Yaoundé. Il faut préciser Tamo Tabé. Oui. L'ambiance, c'est bon enfant. Il y a les avocats qui se retrouvent de toutes les parties. Le préfet du Founi est également présent à cette audience. Il faut dire que 35 requêtes, vous l'avez indiqué, ont été déposées. Et à l'instant où je suis en train d'être en live, j'assiste à l'arrivée des personnages qui cristallisent l'attention ici. C'est Maurice Kamto, Monsieur Yebga. Dieudonné Yebga. C'est Monsieur Yebga qui fait son entrée ici au palais, au Conseil constitutionnel, où dans quelques instants, les choses sérieuses vont démarrer. Il faut dire qu'au niveau de la mobilisation Tamo Tabé, c'est vrai que la salle est pleine à craquer, mais le monde qui était annoncé du côté du Conseil constitutionnel après l'appel de partis politiques à cette audience qui se veut en principe publique, au niveau du palais des congrès est très filtré. Ce matin, il fallait faire patte blanche pour avoir accès ici. Même pour la presse, ce n'était pas évident d'avoir accès ici ce matin. C'était hyper compliqué et on a assisté à quelques interpellations de quelques jeunes Camerounais, j'imagine, qui voulaient vivre en direct ce moment fort de l'histoire électorale. Donc, Elton, oui. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'accès au niveau du Palais des Congrès qui abrite ce recours-là a été, qui abrite le Conseil constitutionnel, c'est assez filtré et qu'il y a eu des interpellations.
Tout à fait. Il y a eu des interpellations. J'ai assisté, il y a des Camerounais qui étaient interpellés et mis dans des pick-up pour des destinations notamment. Ça doit être les commissariats ou les gendarmeries. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils manifestaient ou quoi? Pourquoi ils ont été interpellés? Aucune manifestation. C'est-à-dire que ils se sont retrouvés et vous savez que quelques jours avant cette audience de ce jour, le préfet d'une Fundi avait donc commis ce communiqué où il a interpellé les citoyens de la ville de Yaoundé de vaquer paisiblement à leurs occupations. On ne voulait pas des attroupements ou du côté du palais des congrès de Yaoundé, mais on voit quand même quelques Camerounais qui sont quand même autour du palais des congrès de Yaoundé, mais l'accès est pratiquement impossible pour tout citoyen lambda, il faut le dire. C'est-à-dire que les entrées, que ce soit l'entrée principale ou l'entrée secondaire, ces deux entrées sont fortement sur haute escorte policière et gendarme. Et au niveau, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous notamment, il faut indiquer qu'au niveau de la sous-préfecture de Tinga, Carrefour, alors il y a des cars anti-émeutes. Il y a la gendarmerie, il y a la police qui est postée. C'est le même décor qu'on a au niveau de la poste centrale de Yaoundé. Donc, c'est-à-dire que la ville est habillée quelque peu aux couleurs de la police et de la gendarmerie. Ok, Elton Diotua, 35 recours qui ont été enrôlés. On peut avoir déjà quelques indications sur les premiers recours qui seront sur la table du Conseil dès le départ? Alors, il faut dire que si je prends en compte par observation les conseils qui sont déjà assis pour pouvoir passer au prétoire, je peux apercevoir les conseils du NRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ou du moins le conseil de Maurice Kamto et ceux du Manidem qui ont investi le président Kamto, et puis également le conseil du mouvement pour du Rassemblement démocratique assez étoffé maintenant, quitte à vous dire exactement quel parti va passer avant. Difficile pour l'instant de le dire. Peut-être on attend l'arrivée du rapporteur qui pourra nous dire exactement quel rôle va donc passer avant. Est-ce celui de Maurice Kamto? Est-ce celui du RDPC? Est-ce celui de l'honorable Cabral Libi? Est-ce celui de l'UPC? Et il faut également indiquer que pratiquement toutes les parties sont présentes. C'est vrai que jusqu'ici, le professeur Maurice Kamto n'a pas encore fait son arrivée, Anissé Kane n'est pas encore visible, mais tout le gratin politico-administratif que vous pouvez imaginer est bien présent à l'ouverture de cette audience qui devrait en principe, selon la loi Tamo-Tabé, s'achever au plus tard le 7, c'est dire jeudi prochain. Jeudi, oui, justement, c'est au plus tard jeudi qu'on aura tous les éléments possibles. Donc, mis à part le candidat Dieudonné Yebga dont la candidature avait été rejetée, il y a quel autre candidat dans la salle? Puisqu'on sait déjà que Maurice Kamto n'est pas encore présent et tous et Anissé Kane, il y a quel autre président dans la salle? Quel autre candidat dans la salle, mis à part Dieudonné Yebga? Bon, j'ai aperçu le jeune Jean-Marie Dibamou du FDC, dont la candidature avait été rejetée pour question de caution, selon les indications d'Elections Cameroun. Oui. Et j'ai également aperçu Cyril Sambaka, j'ai aperçu tout le gratin, c'était pas le président Paul Biya, il faut dire que toute la machine RDPC est là, mais pour l'instant j'ai pas encore aperçu Jean Kouité, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC, mais il faut dire que les épans du MP sont présents. Bref, pratiquement tous les candidats ou les mandataires ont déjà pris place dans cette salle d'audience du Conseil constitutionnel, où les choses sérieuses vont bientôt commencer. Il y a Maître Timban Mbomon qu'on a invité à maintes fois sur les antennes de Jumbo FM. Il nous a d'ailleurs accordé une interview avant le démarrage
des choses sérieuses. Vous savez que sa candidature avait été également été rejetée. Oui. Il a dit qu'il demande l'annulation pure et simple de cette élection présidentielle 2025 parce que il estime que cette élection n'est pas organisée dans les règles de l'art. Donc pour lui, on devrait procéder à une annulation pure et simple, du moins à un report de ces élections. Bon, ce qui risque d'être impossible, parce que ce qui risque être impossible. Mais Elton, dans les couloirs, qu'est-ce qu'il se dit dans les couloirs du Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qui se dit actuellement? Qu'est-ce qui se murmure? Quel est le sujet le plus enclin dans les discours? Mais naturellement, vous savez, le discours qui est prédominant ici au Palais des Congrès de Yaoundé, c'est bien cette candidature qui cristallise toutes les attentions. C'est celle de Maurice Kamto. Il faut dire, Tamo Tabé, qu'à lire sur les visages des avocats qui constituent le conseil de Maurice Kamto, le candidat investi par le Manidem, on a l'impression que c'est une confiance, c'est une sérénité des plus extraordinaires. Pour le conseil de Kamto, il y a la sérénité. Il y a la sérénité, ils sont tout confiants, et c'est à cœur joie qu'ils se saluent avec les autres confrères qui sont là pour défendre les sujets. C'est-à-dire que la mine est très détachée ici. Il n'y a pas de mine serrée. Est-ce que ça présage quelque chose de positif dans les heures ou les jours qui viennent? J'imagine bien qu'ils ont confiance à la qualité du dossier et des arguments qu'ils pourraient mettre sur la table face au Conseil constitutionnel pour que la candidature de leurs clients soit cette fois-ci validée. Ok, merci Elton Dechoa pour ce câble depuis Yaoundé. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Jambo FM et il faut le dire, ce sera ainsi tout au long de l'élection présidentielle. Nous serons au fait de l'actualité et minute by minute, vous aurez des informations sûres et claires sur l'élection présidentielle sur Jambo FM. Merci encore du côté de Yaoundé. Je vous en prie, Tamo Tabé, peut-être pendant que je suis en train de courir dans la salle, oui, on aura l'opportunité, du moins nos auditeurs, d'avoir les premiers mots de cette audience d'ici la fin de l'élection par les gens. Merci, et on reste en contact alors en fait. Merci encore. Je vous en prie. Merci. Donc, c'est ainsi va la République. Vous l'avez, l'information est assez claire. Ça se bouge du côté du Conseil constitutionnel actuellement, avec la présence des conseils de chaque parti qui vont naturellement déployer leur plaidoyer pour défendre leurs candidats et défendre les candidatures qui ont été rejetées. Actuellement, le professeur Maurice Kamto n'est pas encore au Conseil constitutionnel. On ne sait pas s'il sera. Il sera présent, mais il y a la présence de son conseil qui est naturellement de ce côté-là. Et il faut noter que du côté du Conseil constitutionnel, c'est patte blanche pour se retrouver là-bas. Même si les audiences sont publiques, on n'a pas laissé l'accès au public et on note l'interpellation de plusieurs Camerounais qui souhaitaient se retrouver du côté du Conseil constitutionnel pour assister à cet événement qui semble être historique. Voilà, 6,59 pour ceux qui sont encore là, 6,59 48 83 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Je crois qu'on va toujours continuer avec ce thème qui porte sur la disposition, la communication offensive du Manidem pour ce recours auprès du Conseil constitutionnel pour la candidature du professeur Maurice Kamto. On veut avoir votre avis. Et justement, si vous avez aussi un avis à partager vis-à-vis des informations données par Elton Dechoa, qui est revenu sur l'ambiance qui prévaut du côté du Conseil constitutionnel actuellement, vous pouvez le faire au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Comme on le disait, la ville de Yaoundé est militarisée et au niveau du Carrefour Tinga,
c'est des gendarmes qui y sont. Et on note l'interpellation de plusieurs Camerounais qui souhaitaient se rendre du côté du Conseil constitutionnel pour assister à cet événement inédit. Comment interprétez-vous l'appel à mobilisation lancé devant le Conseil constitutionnel, puisque actuellement cette mobilisation, elle n'est même plus possible parce qu'il y a un fort déploiement de la police devant toutes les entrées du palais de congrès, même au niveau du carrefour Tinga et même tous les autres carrefours de la ville de Yaoundé. Maintenant, on va orienter autrement. Quelle est l'interprétation que vous faites de ces mesures sécuritaires qui empêchent les mobilisations lancées par le Manidem devant le Conseil constitutionnel? C'est aussi 59 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Quel est votre avis face à cette situation qui prédomine au niveau du Conseil constitutionnel, cette forte militarisation, le fait qu'on refuse toute mobilisation, le fait qu'on interpelle même des Camerounais qui souhaitent assister à cet événement-là, qui ne sera pas retransmis à la télévision, malheureusement. On va avoir votre avis. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, M. Tabe. Comment je vous appelle? Chamoun Mounirou. Chamoun Mounirou. Vous nous appelez d'où, Chamoun? Ouais, je suis là aujourd'hui. Ah, tu es là aujourd'hui. Ok, Chamoun. Ton avis, puisque pour le moment, là, il n'y a plus possibilité de se mobiliser. La police a bloqué les entrées et on a interpellé même ceux qui souhaitaient se rendre au Conseil constitutionnel. Monsieur Tabe, ils ont peur de quoi? Tu me demandes? Pour moi, les Camerounais ne devaient pas s'agiter. On reste tranquille. On a notre mot d'ordre dans le cœur. Le changement ou rien. Parce qu'eux, ils sont en train de nous provoquer. Mais on ne doit pas céder à les provocations. Vous comprenez, M. Tabe? Allô? Oui, nous vous suivons, nous vous suivons. Pardon? Nous vous suivons parfaitement. Oui, on ne doit pas céder à les provocations, M. Tabe. Donc, on reste calme. Nous, sur le changement. Même s'il arrive, ils font les mascarades là, pour éliminer Kamto, il n'y a pas un problème. On va rentrer, on va s'asseoir. On va seulement prier que M. Maurice Kamto, dans son humble avis, dans son humilité, hein, il dit oui, bon, j'accepte. Mais nous, même s'il nous montre, il nous montre quand même un fou. Il nous pointe le doigt sur un fou. J'aimerais que vous allez derrière ce fou-ci. On va s'allier, on va seulement entendre le mot d'ordre, un mot à Maurice Kamto. Donc vous attendez le mot d'ordre de Maurice Kamto? Pardon? Vous attendez le mot d'ordre de Maurice Kamto s'il n'est pas... si sa candidature n'est pas... Oui, avec tous ces mascarades-là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais nous, on attend seulement les consignes à Maurice Kamto. Que maintenant, là, nous, on serait bon. On va faire comme exemple au Sénégal. Même comme maintenant, là, ça commence à tourner un peu au vinaigre. Mais, avec l'humilité, il va dire que bon, je vais aller derrière ce monsieur, même si c'est un faux, monsieur Tamotabe. Pour les Camerounais, nous sommes prêts. Même à 24 heures. Même le 11 soir, il nous dit que c'est comme ça là. On va tous basculer là. Le 11 soir, vous basculez là-bas. Donc vous estimez que le le renouveau est pris dans son propre piège. Ah oui. C'est fini. On va tourner la page, M. Tamotabe.
Ok, merci, on vous a pris, on a pris votre avis. Merci, 659 92 48 83, 674 39 79 04, ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Quel est votre avis sur cette situation actuellement? Le fait qu'on empêche à certains citoyens de pouvoir avoir accès au Conseil constitutionnel et certains ont été interpellés. Bonjour. Oui, JP depuis le marché Congo. JP depuis le marché Congo. Oui, je vous suis attentivement. Bon, si on demande aux gens de ne pas franchir la ligne, s'ils rentrent carrément chez eux, je ne vois pas pourquoi les gens vont se mettre à vouloir forcer. Non, personne n'a forcé. JP. On doit restituer les faits. Personne n'a forcé parce que avec notre câble, personne n'a forcé l'entrée. Ils souhaitaient s'y rendre. Ils souhaitaient s'y rendre et on les a interpellés. Voilà. Personne n'a forcé. Parce que quand vous dites forcer, JP, je refuse la désinformation sur cette antenne. Il n'y a aucun Camerounais qui n'a forcé l'entrée. Ok? Vous ne pouvez pas désinformer quand je... Non, il n'y a aucun Camerounais qui n'a forcé l'entrée. Voilà. On les a interpellés. On les a interpellés juste parce qu'ils étaient là, parce qu'ils souhaitaient entrer. Voilà donc l'info. Voilà l'info. Maintenant, surtout ce que je voulais dire. Voilà des gens qui trompent d'autres Camerounais. Le dernier intervenant là, celui qui vient d'intervenir là, il est couché comme ça chez lui, ou bien à son lieu de travail. Et il intervient comme si lui-même il est sur le siège de l'événement. C'est pas bien. Parce qu'en voulant inciter d'autres Camerounais à se révolter, et que vous êtes chez vous. Est-ce qu'il a révolté les gens? Il a dit qu'ils vont prendre le plan B, aller voter une autre personne. Non, il est en train de dire qu'il attend de suivre le mot d'ordre. Le mot d'ordre, il a dit, oh non, JP, c'est incroyable ça. Il a dit de façon claire que même si c'est le 11, quand le professeur Kamto demande à voter quelqu'un, ils vont aller voter celui-là. Oh. Non, il a été clair. Non, vous êtes, non. JP. Non, il a dit de façon claire qu'ils attendent le mot d'ordre de Moïse Kamto. Et le mot d'ordre n'était pas pour la manifestation. Il a dit, oh, ok, JP, je vous laisse. Je peux plus continuer comme ça. Ok. Bon, je tiens juste à rappeler que le professeur Moïse Kamto est bel et bien du côté du Conseil constitutionnel. Et actuellement, on a démarré par le premier des dossiers. C'est le dossier de l'affaire Taylor, qui souhaite l'invalidité de la candidature de Paul Biya. Donc c'est le premier dossier actuellement sur la table du Conseil constitutionnel. Et c'est ce dossier qui est traité actuellement. Donc, le professeur Maurice Kamto est bel et bien du côté du Conseil constitutionnel. Il est arrivé il y a quelques minutes. Ça, c'est l'information minute by minute. Et on reçoit dans ce studio Marlise Doumbé. Elle vient avec une très belle nouvelle parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu une transition qui s'est faite. Femme libérée qui n'est plus dans nos programmes. Et actuellement, on a À la santé qui s'installe pour vous, pour votre bien-être. À la santé, c'est un programme de bien-être et de santé, ça il faut le rappeler. Et Marlise Doumbé, déjà bonjour. Bonjour Tamo, bonjour également à tous nos auditeurs. À la santé, c'est un format qui est assez intuitif, un format éducatif. Dis-nous en plus. Ce nouveau magazine santé, effectivement, nous tenons à le porter le toast, à lever les verres à la santé du grand nombre, parce que bien évidemment, sans santé, on a envie de se dire que la vie coince un tout petit peu. Et puis après, la transition, tu le disais tout à l'heure, femme libérée à la santé, elle s'est quelque peu préparée, quelque peu je dirais. Je ne miserai pas sur très bien préparée, tout simplement parce que les femmes que nous étions, effectivement, c'était des femmes en santé et qui proposaient des sujets aussi différents les uns que les autres, mais qui nous intéressaient, qui relevaient du vécu à tout un chacun. Je pense que c'est dans ce même élan de mission que viendra À la santé des sujets qui intéresseront tout le monde et qui procureront assez de bien-être. À la santé, c'est 1 heure, diffusée le lundi, mercredi et vendredi. Exactement, on reste dans la même tranche horaire, 11h, 12h, lundi, mercredi et vendredi. Et bien évidemment, le vendredi qui aura toujours cette connotation d'avoir à aborder
des questions de sexualité, pour votre bien-être et pour votre santé dans ce couloir-là. À la santé de quoi est-ce qu'il s'agira? Tamo, c'est un magazine, tu l'as si bien dit, magazine de bien-être et de santé. On aura bien plusieurs arrêts. Je ne serai pas seule, effectivement, parce que c'est toute une équipe qui travaille au derrière. Touti Dipoko, Grace Nanga et bien évidemment Arnaud qui se rejoint encore qui nous lâche pas dans cette nouvelle équipe. C'est le composé à tout cela qui vous donnera une très belle prescription et assurément aucune overdose n'est en vue. Il y a des articulations dans le programme à la santé. Est-ce qu'on peut partager ces articulations pour les auditeurs et surtout le premier sujet que vous allez aborder aujourd'hui? Déjà, il faut le relever. Nous sommes en pleine phase avec l'actualité. La semaine mondiale de l'allaitement a débuté depuis le 1er août et nous levons donc les verres à ce point-là. Beaucoup de femmes ne veulent plus allaiter aujourd'hui pour une raison ou pour une autre et on sait ô combien l'allaitement exclusif se veut d'être d'un véritable apport pour la santé de l'enfant. Alors, tu le disais, quels sont les différents points sur lesquels on arrivera à pouvoir se balader? Nous aurons bien évidemment de points phares, des experts santé qui viendront échanger avec nous et revenir sur certains points et même répondre à vos différentes questions que vous prendrez le soin de laisser sur la page Facebook de Jambo FM 91. Mais nous tendrons aussi l'oreille à vos histoires parce que vous en avez certainement quelques-unes autour des thématiques que nous allons pouvoir aborder d'ici là. Des astuces, vous en aurez assurément. Mais la particularité, c'est que vous allez avoir des docteurs au scanner, des spécialistes de santé au scanner. Généralement, c'est eux qui nous passent au peigne fin. Mais ils prendront toute la liberté de nous raconter de belles petites anecdotes qu'ils vivent au quotidien. Je vais prendre le cas d'école de l'un d'entre eux. Comment est-ce qu'on annonce à quelqu'un que le pronostic vital de son proche est déjà engagé? C'est des moments assez délicats que traversent souvent certains spécialistes de la santé. Ils le partageront ouvertement avec nous. Et aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous donc à 11h exactement. Le premier toast à la santé se portera pour statuer sur l'importance de l'allaitement maternel et ce sera en compagnie du directeur de l'hôpital du centre de santé qui nous rejoindra. Permettez-moi tout simplement de vous communiquer son nom parce qu'il sera sur les antennes avec nous dans quelques instants. Voilà un tout petit peu à quoi ça attendra. S'attendre à la santé, ce sera à 11h, dès 11h, dans 8 minutes. Bientôt, parce qu'il est 10h passé de 52 minutes. Il s'agit du docteur Loga Julien Gaël. Ok, merci encore pour d'être passé. Donc, que les auditeurs restent connectés Jambo FM pour avoir beaucoup plus d'informations relatives à leur santé et leur bien-être. Il faut rappeler que c'est un programme qui est extrêmement pédagogique, intuitif et très intéressant. Restez connectés à 11h. Ne manquez pas ce programme-là. Et je tiens à rappeler l'information du jour. Le Conseil constitutionnel a démarré ses audiences aujourd'hui. Et la première requête qui a été à l'ordre du jour, c'était la requête de Léon Taylor. Et pour info, Jambo FM, la requête contre l'invalidation de la candidature de Pobia a été rejetée. Ça a été expéditif, c'est allé très vite. Je tiens à vous le rappeler. Donc, pour ceux qui nous suivent actuellement, la première requête sur la table du Conseil constitutionnel a été rejetée. Léon Taylor, c'est à la poubelle. C'est la première information que je vous donne actuellement. Et le Conseil... et le Conseil constitutionnel dit ne pas s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques. C'est la raison invoquée pour le rejet de cette requête. Le Conseil constitutionnel dit ne pas s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques. Donc c'est la motivation de ce rejet-là. Ça c'est l'information qu'il faut avoir. Donc il ne faut pas s'étonner que pour le Manidem on dit aussi pareil. Donc chers auditeurs, c'était terminé. Il est 10h, passé de 53 minutes. Arnaud Niussi assurait la mise en onde et la réalisation de ce programme. À la présentation, Tamo Tabé. On était très heureux que vous soyez avec nous. On se retrouve demain quand il sera 9h. Et certainement d'ici là, il y aura beaucoup d'informations. Des choses peuvent changer. Restez à l'écoute des programmes de Jambo FM et surtout à l'écoute de l'information. À 12h30, surtout, ne manquez pas le journal qui sera présenté par Estelle Gondi. À 17h, ce sera les spécialistes de tout et de rien avec Anissé Simo. Tamo Tabé, je suis là et on se retrouve demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page.